Salut les enfants, moi c'est Marie Martineau et je suis 2 fois médaillée olympique de ski. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant, le cycle de l'eau et ce qu'il se passe avec les glaciers qui fondent. L'eau, c'est la vie. On en a besoin dans la vie de tous les jours pour boire, se laver, pour faire pousser des plantes. Mais sais-tu que cette eau voyage en permanence grâce à un cycle magique? On l'appelle le cycle de l'eau. Et les glaciers, eux, jouent un rôle très important dans ce cycle. Alors, comment ça marche ce cycle de l'eau? En premier lieu, l'évaporation. Quand il fait chaud, l'eau des rivières, des lacs et même des océans s'évapore, c'est-à-dire qu'elle monte dans l'air sous forme de vapeur invisible. En deuxième lieu, la condensation. Cette vapeur d'eau forme les nuages. Ensuite, les précipitations. Quand les nuages sont trop lourds, il pleut, il neige ou il grêle. Et enfin, l'infiltration et le ruissellement. L'eau qui retombe sur la terre sous forme de pluie, de neige ou de grêle, une partie s'en infiltre dans le sol, une autre s'écoule dans les rivières et retourne jusqu'aux océans. Et puis le cycle recommence sans cesse. C'est un cercle qui ne s'arrête jamais. C'est grâce à lui que nous avons toujours de l'eau douce disponible pour la vie. Mais quel rapport avec les glaciers? Les glaciers sont d'immenses réserves d'eau douce. On les trouve surtout dans les montagnes comme les Alpes ou dans les régions très froides comme l'Antarctique ou le Groenland. En fait, les glaciers, c'est un peu comme de grandes banques d'eau. Ils stockent l'eau sous forme de glace pendant l'hiver. Et en été, quand il fait plus chaud, ils fondent doucement et libèrent de l'eau dans les rivières. Grâce à ça, même en été, quand il ne pleut pas beaucoup, les rivières continuent de couler. Et nous avons encore de l'eau potable, de l'eau pour les cultures et pour les animaux. Mais aujourd'hui, avec le changement climatique, ces glaciers fondent beaucoup trop vite. Et ça, c'est un vrai problème. À cause du réchauffement global de la planète, la température moyenne augmente. En France, par exemple, la température a augmenté de presque 2 degrés depuis 1900. Cela peut paraître peu, mais pour les glaciers, c'est énorme. Dans les Alpes, on a perdu près de 40% du volume de glace depuis les années 1960. Et si ça continue, certains glaciers pourraient même disparaître avant la fin du siècle. La fonte des glaciers a plusieurs conséquences. Moins d'eau douce disponible. Si les glaciers disparaissent, il y aura moins d'eau pour remplir les rivières en été. Montée du niveau des mers. Quand les gros glaciers du Groenland ou de l'Antarctique fondent, ils font monter les océans. Le niveau de la mer a déjà augmenté de plus de 20 cm depuis 1900. Et même si ça peut paraître peu, c'est en fait énorme. Risque pour les animaux et les plantes. Certaines espèces de montagne dépendent de la neige et de la glace pour survivre. Danger pour les humains. Les glaciers retiennent l'eau. Mais quand ils fondent trop vite, cela peut provoquer des crues et des inondations. Que peut-on faire pour protéger les glaciers? Est-ce qu'il est possible encore d'agir? Oui, chacun peut participer, même vous. Par exemple, réduire la pollution et le CO2. Le CO2, c'est le dioxyde de carbone. Ce sont des gaz à effet de serre. C'est la cause principale de la fonte des glaciers et du réchauffement de l'atmosphère. Prendre les transports les moins polluants, ce qui aide à ne pas générer trop de dioxyde de carbone, de CO2. Par exemple, le train, le vélo, ou simplement marcher, ou faire du covoiturage. Économiser l'énergie à la maison. Éteindre les lumières en sortant d'une pièce, baisser le chauffage quand ce n'est pas nécessaire, ce sont des petits gestes du quotidien que vous pouvez mettre en place. Réduire et recycler nos déchets. Moins de plastique et plus de recyclage. Ça aide aussi à limiter la pollution. Sensibiliser autour de vous. En parlant de ce sujet à vos copains, à la maison, en famille, vous devenez des protecteurs des glaciers. C'est vrai, un enfant tout seul ne peut pas arrêter la fonte des glaciers, mais si des millions de personnes changent leurs habitudes, ça fait une énorme différence. En résumé, et pour conclure, aujourd'hui, nous avons appris que l'eau circule en permanence grâce au cycle de l'eau. Évaporation, condensation,
précipitations et ruissellements. Les glaciers sont comme des réservoirs d'eau douce qui alimentent les rivières, surtout l'été. Mais avec le changement climatique, ils fondent trop vite. On perd de l'eau, le niveau des océans monte et cela menace la nature et les humains. Pour les protéger, on peut agir chaque jour, moins polluer, économiser l'énergie et choisir des transports plus écologiques. Faire attention à ce qu'on achète. Les glaciers sont des trésors pour la planète. En les protégeant, nous protégeons aussi notre avenir. Alors prêts à devenir les gardiens de l'eau et des glaciers ?